Nous sommes là avec tous les délégués, les 45 délégués du CIPROS qui ont participé activement à la réunion, à la rencontre que Madame le directeur général de la CNSS, Dr Nicolas Sellé, elle a donc convié une réunion, elle a donc convié tous les délégués du personnel à une rencontre dont l'ordre du jour n'était pas d'abord donné. Ces délégués ont assisté à cette réunion. Nous sommes donc ici. Après avoir assisté à cette réunion, les délégués ont fait le compte rendu au bureau exécutif. Nous avons voulu à chaud nous exprimer sur un certain nombre de questions qui ont été abordées à cette réunion. Nous disons que sur la question de la fiscalité, parce que Madame le directeur général a fait savoir à nos délégués du personnel que la TCS, l'IRPP allait connaître une augmentation suite à un audit d'un cabinet qu'elle aurait engagé. Et donc, nous disons là, Madame le directeur général n'a pas tout à fait respecté les procédures parce que le personnel a des représentants. Nous avons le Code du travail qui prévoit l'institution des délégués du personnel, qui prévoit les syndicats et qui, chaque institution a un rôle à jouer. Et ce rôle-là n'a pas été respecté. Ils ont été informés de ce que la situation, enfin du moins les salaires, le net à payer allait baisser de l'ordre de 2 000 à 300 000 francs. Ce que les agents ont déjà constaté, c'est amer. Et nous disons, c'est un pas de plus. Et sur cette question, le CIPROS ne restera pas insensible. Et le CIPROS ne va pas laisser se faire. Nous allons donc, dans les tout prochains jours, convoquer une assemblée générale. Si l'administration s'obstine à mettre en place du moins ces recommandations qui ont été faites par un cabinet d'audit que nous ne connaissons pas, je pense que si il s'agissait de regarder, d'apporter une réforme sur la question de la fiscalité, la procédure prévoit que les délégués du personnel et les syndicats soient associés. Ils n'ont pas été associés. Nous constatons qu'ils n'ont pas été associés. Nous avons été mis devant le fait accompli. Et nous disons que dans les tout prochains jours, si cela n'est pas, on n'arrête pas ça, ce mois-ci, si nous constatons que dans les virements qui vont être faits, nous allons prendre nos responsabilités. Ça veut donc dire que nous allons, dans tous ces prochains jours, comme je le disais, organiser une assemblée générale pour questionner, pour demander à notre base ce que nous allons, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et nous pensons que probablement nous allons réagir vivement sur cette question. Sur la question des techniciens de surface, la position des CIPROS n'a pas changé. C'est que nous pensons que l'externalisation n'est pas motif de licenciement et que ces dames-là, veuves pour certaines, célibataires pour d'autres, doivent rester à la CNSS parce qu'ils ont des contrats de travail. Je rappelle que toutes ces dames-là sont en contrat à durée indéterminée. Leur contrat, ils l'ont signé depuis 1990. Et donc, il ne serait question de trier parce qu'on appartiendrait à une certaine classe ou à une certaine famille. Nous disons que toutes ces femmes doivent être traitées pareillement. Sur cette question, le CIPROS ne saurait accepter aucune forme d'injustice. Nous allons également questionner à la base. Nous allons respecter la commémoration des 58 ans de notre indépendance. Ça veut donc dire que cette semaine, le CIPROS ne va pas appeler à une assemblée générale. Donc, après la commémoration de notre indépendance, nous allons organiser une assemblée générale qui certainement aboutira à une prise de solution, à une prise de décision claire. Nous disons, la direction générale a encore la possibilité de revenir en arrière en faisant surseoir la décision qu'elle vient de prendre, en baissant les salaires des agents de la CNSS. La situation est déjà difficile.
Nous n'accepterons jamais cela.